Derrière la carte postale de l'île d'Ouessant, une décharge à ciel ouvert. Ferraille, électroménager ou même carcasse de voiture. On a pu trouver ce genre de pièces, les essieux de camions. Depuis 4 mois, ces agents de chantier essayent d'en venir à bout. Il y en avait jusqu'à peu près à 10 mètres au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que l'ensemble du trou était plein. Ce gouffre débouche directement sur la mer. Il a longtemps servi comme seule et unique décharge de l'île d'Ouessant. Durant des décennies, les habitants n'avaient d'autre solution que d'y jeter leurs déchets. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 50, 60, tout ça, on jetait tout à la grève. Mais tout, absolument tout. Et c'était normal pour nous. Avant, c'était côté pratique, hein. Il n'y avait pas de retour même de déchets ménagers, comme maintenant il y a. Tout était jeté à la mer, hein, parce qu'il n'y a pas la possibilité de ramener ça par bateau à l'époque. Car sur cette île de 15 km², la problématique des déchets est un casse-tête. Ils ne sont rapatriés sur le continent que depuis la fin des années 90. Il y a 30-40 ans, on se débrouillait avec les moyens du bord, donc tous les déchets restés ici, ils étaient enfouis. Donc depuis, mais on a mis tout un système en place qui est très coûteux. Il était temps aussi de tourner la page et puis de restaurer ce site. On le sait déjà, hein, il y a un certain nombre de déchets qui sont déjà partis à la mer. Mais que faire de ce site pollué depuis près d'1 siècle? Ce chantier financé par l'État vise à renaturaliser cette falaise. À chaque coup de pelle, ces agents remontent le temps à travers les sédiments d'ordures. Par strate, on a trouvé au début des déchets du BTP et un peu d'ordures ménagères. Et là, on arrive sur les années 70-80 où il y avait un peu moins de plastique et on est surtout sur de la ferraille. Il faut savoir qu'il y a environ 200 véhicules, des camions, des voitures qui ont été stockés à l'intérieur de ce gouffre. Autant de déchets transportés par bateau pour être traités. Ce chantier est inédit en France. Pourtant, sur le continent aussi, on trouve des dépôts sauvages le long du littoral. Alors tout ça, c'est du polystyrène, des bouteilles, des ampoules, du métal. Quand on voit ça, on peut pas rester indifférent. À Plougastel, les habitants se retroussent les manches, faute d'action publique. On découvre des déchetteries à ciel ouvert, en fait. On peut appeler ça déchetterie parce qu'il y en a sur tout le littoral. On va dire tous les kilomètres, il y a ce genre de spectacle. Aujourd'hui, ces bénévoles se sentent un peu seuls. Il se passe absolument rien. J'ai fait des relances moi-même au niveau de la mairie. Il se passe rien. Donc il n'y a que nous au quotidien. Moi, je ramasse quotidiennement les saletés. Le long de la côte, les ramassages se multiplient, dans l'espoir de rendre au littoral son aspect naturel. Sur le marché de l'emploi, il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration qui peine à recruter. Les maîtres nageurs sont aussi une denrée rare. La Fédération nationale estime qu'en ce début de saison touristique, il en faudrait 2000 de plus pour surveiller les plages. Des encadrants qui manquent aussi cruellement dans les piscines pour apprendre à nos enfants à nager. Guillaume Torel et Xavier Toby. Difficile de remplir les plannings. Tu viens habituellement à 17h, il faut venir à partir de 14h. Pendant 2 ans, cette piscine a manqué de maîtres nageurs et il a parfois fallu prendre des décisions compliquées. On se retrouve un petit peu avec le coup près, c'est-à-dire on est oppressé par l'absence de l'éducateur qui fait que légalement on ne doit pas laisser le bassin ouvert et donc à ce moment-là on est obligé de fermer le bassin. En France, 2000 postes de maîtres nageurs sont à pourvoir et cela met parfois les piscines en difficulté. Les activités se multiplient, les horaires s'allongent et les piscines publiques ne sont plus les seules à proposer des postes. Il y a tellement d'offres entre le mouvement sportif, le milieu associatif, les collectivités, ce qui fait qu'on n'a plus les mêmes profils qui vont rester sur un même plan de carrière dans une même structure en fait. Chaque année, près de 25 maîtres nageurs sont formés en Normandie. Lisa en fait partie et cela la motive. C'est une satisfaction d'avoir donné des conseils. J'aime bien le contact avec les gens, donc c'est toujours le cas. Donc c'est plus maintenant avec les enfants et puis toujours aussi avec les adultes. Mais c'est aider les gens, apprendre à nager, avoir moins peur de l'eau. Les clubs de sport aussi manquent de maîtres nageurs. Les enfants qui veulent apprendre à nager doivent être encadrés. Rappelle-toi, je souffle dans l'eau quand je fais les jambes. Ce matin, ils étaient une trentaine lors de ce stage. La pandémie a fait prendre du retard sur les cours de natation. Pour prendre plus d'enfants, il faudrait plus de maîtres nageurs. On a besoin de maîtres nageurs, on n'a pas forcément énormément de réponses parce qu'on en manque. Ces stages-là, si on avait plus de maîtres nageurs, on pourrait en faire plus. Et si on en faisait plus, il y aurait moins de noyades forcément.
Ce stage pour enfants a aussi permis de rassurer les parents avant les vacances d'été. Moi je sais que j'adore la piscine et du coup je ne pouvais plus y aller parce que ma fille ne savait pas nager et au final je pourrais y retourner. C'est sûr que quand on sait qu'ils savent nager, on est quand même rassuré, que ce soit au bord de mer ou que ce soit à la piscine. La région Normandie recherche encore une cinquantaine de maîtres nageurs en piscine comme sur le littoral.